Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo how to. Je vais te montrer comment on peut utiliser l'éponge Beauty Blender, cette petite éponge rose ici. Moi ça fait un bout de temps que j'utilise ces produits-là. Je dirais que j'ai acheté ma première éponge, ça fait environ un peu plus d'1 an. Puis je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai acheté cette éponge-là, je me demandais vraiment comment l'utiliser, qu'est-ce que je pouvais faire avec, justement, comment en prendre soin. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos, puis j'avais de la difficulté à trouver une vidéo qui montrait vraiment qu'est-ce que je pouvais faire avec, puis qui me donnait les bonnes informations. Disons que j'ai compilé plusieurs vidéos finalement pour savoir comment l'utiliser. Alors je me suis dit que ça pourrait en intéresser sûrement certaines d'entre vous qui sont novices dans l'utilisation du Beauty Blender ou qui aimeraient l'acheter, mais que vous savez pas comment ça fonctionne ou vous savez la base, mais vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations. Alors si ça vous intéresse de savoir comment l'utiliser, continuez à regarder la vidéo. La première chose à savoir, c'est que le Beauty Blender, à la base, c'est une éponge. Puis une éponge, ce que ça fait, c'est que ça absorbe beaucoup de liquide. Puis nous, comme on veut principalement appliquer du fond de teint liquide avec cette éponge-là, c'est important d'aller l'humidifier avant pour que l'éponge absorbe le plus d'eau possible et le moins de fond de teint possible. Donc, première chose à faire, c'est de passer l'éponge sous l'eau, tiède ou froide de préférence, pour aller vraiment lui donner son absorption maximum d'eau. Ensuite, quand on a passé l'éponge Beauty Blender sous l'eau, elle devrait avoir presque doublé de grosseur. C'est normal parce qu'elle contient beaucoup d'eau. Donc, c'est certain que le Beauty Blender, ça sert à donner un look super naturel à notre fond de teint quand on l'applique parce que ça estompe vraiment bien. Mais il faut garder en tête que, étant donné que ça absorbe beaucoup d'eau, ça va en rejeter un peu aussi en appliquant le fond de teint. Donc, c'est sûr que quand vous allez appliquer votre fond de teint, il va y avoir une certaine portion d'eau qui va être mélangée à votre fond de teint. Ce qui fait en sorte que ça va être un petit peu plus fluide. Ce qui est idéal, c'est d'utiliser un fond de teint qui est pas trop liquide, mais pas trop épais non plus. Donc un fond de teint comme le Ultra HD de Make Up For Ever, c'est un fond de teint qui est parfait parce qu'il a une consistance pas trop épaisse, pas trop liquide, ce qui fait en sorte que le Beauty Blender ne va pas aller absorber trop de fond de teint, mais en même temps, le fond de teint va bien s'appliquer avec l'éponge. Alors pour l'application du fond de teint, moi ce que je privilégie c'est vraiment d'appliquer le fond de teint directement sur le visage avec les doigts dans les zones où on veut en ajouter, puis ensuite d'utiliser le bout rond du Beauty Blender et d'aller tapoter le fond de teint sur le visage. Ce qui est important, c'est vraiment pas de peser nécessairement fort ni d'étirer le produit avec le Beauty Blender, c'est vraiment d'aller tapoter légèrement sur le visage le produit pour aller le faire pénétrer dans la peau puis que ça donne un look vraiment naturel. Donc vous avez simplement à tapoter légèrement comme ça jusqu'à ce que votre fond de teint soit bien appliqué sur votre visage. Ce que vous pouvez faire aussi avec le Beauty Blender, c'est appliquer votre anti-cerne ou votre cache-bouton avec le côté qui est plus pointu. Ça va permettre d'aller accéder à des endroits qui sont plus difficiles d'accès avec le bout rond. Donc, si vous voulez appliquer du cache-cerne, exemple, dans le coin de vos yeux, dans le coin de votre nez, ça va être super facile d'application avec le bout pointu ici. Il y a vraiment plusieurs utilisations Beauty Blender. Moi, je l'utilise même pour appliquer de la poudre libre. Donc, je viens tremper la pointe de mon Beauty Blender dans ma poudre libre, le remercier, avant de l'appliquer sous mes yeux, juste ici. Puis, je fais cette étape-là avant de faire mon maquillage des yeux pour vraiment empêcher les poudres de tomber, les poudres plus foncées de tomber sous mes yeux et de gâcher le maquillage que j'ai fait avant de mon teint. Donc, j'applique la poudre avant de faire mes yeux et ensuite, quand j'ai terminé de faire le maquillage de mes yeux, je viens simplement enlever l'excès de poudre avec un pinceau. Donc c'est certain qu'il y a encore bien d'autres choses que vous pouvez faire avec le Beauty Blender. Moi je vous montre vraiment la base de ce qu'on peut faire puis ce que j'aime faire avec le Beauty Blender. Mais si vous avez d'autres utilisations du Beauty Blender qui sont intéressantes que vous aimez faire, mais vous pouvez me le laisser dans la barre de commentaires, ça va me faire plaisir de l'essayer pour connaître des nouvelles utilisations de cette petite éponge. Si vous voulez prendre soin de votre Beauty Blender, c'est vraiment important de le nettoyer à chaque utilisation. Donc, vous pouvez ajouter un savon en barre ou un savon liquide comme vous voulez. Moi, je trouve que les savons en barre du genre Ivory sont vraiment super efficaces avec le Beauty Blender. Je frotte mon Beauty Blender sur le savon, ensuite je le passe sous l'eau, puis je presse le Beauty Blender et je laisse sortir le produit. C'est important de le laver à chaque fois parce que si vous laissez votre produit dans le Beauty Blender humide, ça risque de causer de la moisissure. Donc, c'est important aussi de ranger votre Beauty Blender dans un endroit qui n'est pas fermé, du genre ne pas le laisser dans un sac Ziploc ou quelque chose comme ça parce que ça va créer encore plus d'humidité puis ça va créer la prolifération de bactéries aussi. Donc c'est super important de le laisser à l'air libre pour qu'il puisse sécher puis ensuite il va être prêt pour la prochaine utilisation.
tout pour mes petits trucs d'utilisation et d'entretien du Beauty Blender. Ce Beauty Blender là, moi je me le suis procuré au Sephora comme d'habitude. C'est une trentaine de dollars. C'est sûr que c'est dispendieux, mais c'est une éponge qui dure extrêmement longtemps. Je sais que vous pouvez en retrouver de Real Techniques ou de d'autres compagnies qui en font au Jean Coutu, au Walmart, dans les pharmacies. C'est sûr que c'est vraiment moins cher. Ça va être environ 5-7 dollars. Vous allez avoir une éponge. Mais moi je vous le dis, j'en ai essayé plusieurs. Puis vraiment, cette formule-là d'éponge est vraiment plus soyeuse. Elle dure plus longtemps, elle craque moins vite parce que oui, quand on utilise tous les jours une éponge, elle va finir par craquer puis il va falloir la changer. Donc je vous conseille fortement le Beauty Blender. Si vous avez jamais essayé d'éponge, par contre, vous pouvez peut-être investir un peu moins en achetant une de pharmacie, mais ça vaut vraiment le coup de l'essayer parce que le maquillage est vraiment plus flawless puis est vraiment plus naturel avec l'application à l'éponge. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez me le laisser dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez me faire un petit thumbs up et vous inscrire à ma chaîne. À la prochaine!